Bonjour à tous et bienvenue. Depuis quelques années, Niort est peut-être le club le plus récurrent sur la chaîne en termes de mauvaise gestion. Néanmoins, depuis janvier, les Chamois, actuels derniers de Ligue 2, ont atteint des sommets inimaginables en termes de n'importe quoi. Et aujourd'hui, la farce, elle est quand même tragique puisque malheureusement dans quelques mois, d'autres personnes risquent de pointer au chômage. Alors, c'est compliqué de faire une vidéo ordonnée tellement c'est le bazar à Niort, mais pêle-mêle, on va expliquer un peu ce qui se passe. Alors déjà, il y a eu 3 coachs utilisés cette saison, le club fonce droit vers la Nationale 1 et il y a quand même des doutes également vis-à-vis du passage pour la DNCG, puisque les dettes s'élèvent entre 1,5 million et 2 millions, notamment suite à certaines condamnations au prud'homme. Alors c'est ici tout de suite l'ironie, parce que vraiment, on est dans les combines à Niort, c'est vraiment ça qui dirige le club, et vous avez peut-être vu ce qui s'est passé ces derniers jours sur les réseaux sociaux, notamment vis-à-vis du centre de formation, vis-à-vis de la nourriture pour les gamins, puisqu'aujourd'hui le club ne paye plus les repas pour les 17 ou 18 nationaux quand ils vont en déplacement, donc en fait c'est les parents et les éducateurs qui doivent se cotiser, on paye des chips, on fait des salades de riz, il n'y a même plus de minibus, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est presque blablacar le club, et vous imaginez quand même que les U19, ils ont dû faire une buvette sur les matchs à domicile pour justement se payer eux-mêmes les minibus. Une buvette qui est tenue en plein match par l'adjoint des U19, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire son boulot, mais il doit servir des coca et des oasis, afin de récupérer quelques centaines d'euros pour pouvoir louer un minibus afin de faire justement le voyage. Donc ça, c'est absolument dramatique. On va évidemment parler tout de suite du centre de formation qui est laissé en friche, qui est complètement insalubre, où on a demandé la semaine dernière de réduire la portion des dîners pour les enfants. Ce qui fait que t'as vu des Uber Eats venir, les parents ont dû commander, etc. et tout, et ça commence vraiment à grogner. D'ailleurs, la presse locale a repris ce qu'on avait mis sur les réseaux. Je pense à Simon Villemain qui fait un travail absolument fabuleux depuis un moment pour dénoncer un peu tout ce qui se passe en interne à Niort. Moi j'en ai également parlé, ça fait des années. Là la presse locale aussi va, avec ce cri du cœur des éducateurs, dont les frais ne sont plus remboursés depuis des mois. Enfin bon, c'est vraiment un centre de formation dans un état terrible. Et en fait, c'est fait partie des batailles politiques, on va dire à Niort, parce qu'on est évidemment dans une bataille politique. Le conflit entre le maire, Jérôme Baloge, et la direction incarnée donc par les deux frères Anna n'a jamais été aussi grand. C'est-à-dire qu'il y a une subvention qui a été votée d'à peu près 200 000 euros que la mairie donne. Je crois que c'est la mairie, si j'ai pas de bêtises. En tout cas, il y a une subvention de 200 000 euros qui est donnée pour le club. Il y a eu 60 000 euros qui ont été donnés, mais le reste n'a pas été donné. Ce qui fait dire donc à Michael Hanouna, actuel directeur général du club, et voilà, si on donne pas la subvention, il y aura des gens qui vont être au chômage, etc. Donc c'est des prises de bec un peu médiatiques des deux côtés. Le club disant que la mairie justement ne le soutient pas, que l'on n'a pas soutenu pour laisser le permis de construire à l'époque vis-à-vis de potentiellement le centre. Il y avait évidemment ce projet de nouveau stade qui ne verra pas le jour, qui n'a pas de soutien au niveau politique, au niveau financier pour le club, et principalement pour améliorer les structures qui, cruellement, en ont besoin. Senior veut perdurer en deuxième division. À un moment donné, en effet, il va falloir mettre un coup de pinceau sur les structures, que ce soit le stade, les installations et tout. Ce qui fait, et ce qui est vrai, qu'aujourd'hui le centre de formation, il est vétus. Donc ça, c'est la version du club en disant on a été abandonné par la mairie et tout, ce qui fait que depuis maintenant des mois et des mois, Michael Hanouna, directeur général du club, veut délocaliser Niort. C'est-à-dire que ce n'est plus les Chamois niortais bientôt, mais peut-être les Chamois Limougeaux, parce qu'on a fait des rendez-vous avec la mairie de Limoges. Évidemment, la mairie ensuite a appelé la mairie de Niort, j'imagine, comme ils ont dû être contents. On a vu à La Rochelle, on a vu à Tours. En interne, on a dit on s'en fout. Si on doit jouer à Ajaccio, on va jouer. Alors bientôt les Chamois Corses. Et ce qui est encore plus exceptionnel, et pour montrer à quel point quand même le foot marche sur la tête, c'est que la Ligue de football professionnel a quand même sorti ceci, comme vous voyez. Et on étudie l'idée, en gros, on accepterait l'idée que Niort ne joue plus à Niort, ce qui est quand même un concept, parce qu'il y a un conflit à ce niveau-là, alors que le club est en train de péricliter, que Niort a quand même toujours sa licence club et l'agrément du centre, alors que le centre est insalubre, qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte quand même, j'avais jamais entendu ça, on réduit les portions de bouffe aux gamins. Regardez le repas d'hier. J'ai pas de mots. En Ligue 2, on est en Ligue 2 dans un club professionnel. Alors aujourd'hui, ça va, ils ont fait le chili con carne. Bon, on n'est toujours pas à niveau diète, etc. Mais bon, il y avait quand même quelque chose à bouffer. Les locaux, je répète, sont insalubres. La plupart des coachs n'ont pas de diplôme depuis des années et on a menti à la Ligue de football professionnel en disant c'est eux les coachs, alors c'était pas eux. En fait, on a mis des gens qui avaient des diplômes pour couvrir ceux qui n'avaient pas de diplôme. Je vous passe tout le reste. Là, pareil, aussi exceptionnel. Je crois pas que c'est la réserve ou les 19. Ils vont en déplacement. Et maintenant, c'est les coachs et les éducateurs qui doivent payer eux-mêmes les péages parce que le club ne fournit plus non plus, c'est incroyable. Problème, la carte en question, elle n'est pas pu le passer plus, ça avait dépassé, etc. Donc c'est les gamins, etc. Ils ont dû payer les péages et tout. Heureusement qu'il y en a qui avaient. Donc on est tombé là quand même. Donc je vois pas déjà comment New York peut garder l'agrément. Et si jamais il le garde, ça montrera que c'est décoratif et que tu peux faire n'importe quoi et le garder. Donc là en premier, c'est la Ligue de football professionnel qui va devoir répondre. Parce qu'on rappelle que déjà au moment du rachat, la DNCG avait quand même mis une sanction à Niort, une sanction financière, évidemment c'est de la Coupe de France, parce qu'il y avait des problèmes vis-à-vis du rachat, manque de transparence et tout. Après ces délires-là, évidemment, il y a le sportif. 3 coachs en un an, ça a été encore la foire. Vous avez Michael Hanouna, le directeur général, qui veut décider de tout, qui disait au pire, c'est moi qui vais faire l'équipe. Enfin, ça a été
Ça a été n'importe quoi. Il y a même eu 4 coachs, qu'est-ce que je dis? Parce que De Sabre a commencé, Rui Almeida, Oumar Tchomogo a fait l'intérim, donc on a un 4ème maintenant. Sachant que quand Oumar Tchomogo, qui était en réserve, et déjà il y avait beaucoup de problèmes, les pros voulaient pas descendre en réserve si Oumar Tchomogo était là parce qu'ils disaient tactiquement c'est nul, les causeries c'est même pas en faire, il n'y a pas d'analyse vidéo, enfin il n'y a rien du tout quoi. C'était en fait le directeur général qui faisait l'équipe. Et d'ailleurs ils ont gagné 2 matchs tout de suite, ce qui faisait que Mikel Leno disait bah voilà, il n'y a pas besoin de coach, je suis là. Ah, c'est absolument lunaire. Alors le club évidemment va à volo, hein. On arrive en National 1 et ce qui est assez triste avec un soutien local qui est de plus en plus maigre, hein. On peut le voir sur les dernières images, il y a de moins en moins de personnes qui vont au stade. Il y aurait 50 000 anecdotes hein, sur les pros, hein, notamment qu'on ne peut plus faire de mise au vert aux hôtels parce que bah, les hôtels ils n'ont pas été payés, même pour les petits déj visiblement il y avait des joueurs qui devaient en fait aussi payer une partie et tout, enfin bref. Depuis janvier, en tout cas, on compte le moindre centime parce que depuis des années, en effet, New York arrivait toujours à vendre 1 ou 2 joueurs et c'était bon. Problème, depuis l'arrivée de Mikel Anona, on avait quand même eu le cas Valentin Jacob, hein, 1,2 million à peu près pour refuser. Kasubi, c'était 700-800 000. Koyalipo, 1,5 million. Ces jours-là, vont partir libres. Sont déjà partis ou vont partir libres. Et si on rajoute Bilal Boutoba qui va partir libre également, tu avais potentiellement des offres, mais en fait le problème c'est que vous aviez un directeur général qui disait non c'est moi, je vais faire le record de vente du club. C'est-à-dire que c'est moi, donc je vais faire mieux que les autres. Et en voulant faire le record de vente pour un joueur, tu vas retrouver avec un autre joueur qui partira à 0. Ces 4 jours-là, au minimum, New York aurait récupéré 5 millions d'euros et aujourd'hui absolument ne pas être dans la panade. Donc en fait, on va mettre la faute sur la mairie, sur plein de personnes. Mais si le club aujourd'hui est en train de péricliter, que les huissiers sont venus 2 fois récupérer directement dans les comptes du club, quand tu arrives à ce que les huissiers arrivent, c'est que ça sent pas très bon. C'est ni la faute de la mairie ni de personne. C'est une gestion absolument scabreuse qui fait que les employés sont dégoûtés et que là, la direction attend un truc. C'est limite que le centre de formation, l'agrément, il parte en disant bah, regardez, c'est pas de notre faute, on nous a pas donné la subvention, parce qu'en effet, il reste 140 000 euros de subvention à donner, sauf que la subvention elle est donnée dans l'année civile. Et la mairie, visiblement, n'est pas pressée de donner le reste. Hein. Ils vont la donner parce qu'elle a été validée à ce niveau-là, elle a été votée en année 60 000 sur les 200 000. Donc en effet, ils vont pas donner tout de suite parce que le conflit il est absolument terrible. Donc on se cache là-dessus. Mais c'est pas de la faute de la mairie, s'il y a une gestion aussi scabreuse, autant de coachs, autant de licenciements, les batailles au prud'homme, et que les joueurs sont dégoûtés, que tout le monde, excusez-moi, a abandonné le navire, et aujourd'hui, t'as un sentiment de résignation absolue. C'est la faute ni de la mairie ni de personne. C'est la mauvaise gestion de Mikel Anona, qui déjà avait repris le club donc, à Karim Fradin, où après il y a eu un contentieux parce que visiblement ils n'avaient pas payé entièrement le rachat, etc. Maintenant il y a des rumeurs comme quoi les Anona investiraient un peu à l'Aviron Bayonnais ou à Karim Fradin. Enfin je veux dire, l'ancienne direction savait pertinemment à qui ils vendaient. Aujourd'hui, tu as des gens qui essayent de reprendre le club, du moins ce qu'on peut en sauver. Il y a une offre de 1 million la semaine dernière, plus le reste pour couvrir les dettes. Non, on va pas vendre locaux, on vend pas au Niortais. Enfin, c'est une ambiance, honnêtement, qui fait flipper. Et d'ailleurs, dans ce climat de paranoïa absolue, où c'est vrai que tu as quand même le directeur de la sécurité qui est un très proche donc, de Mikel Lena, c'est un peu l'un des derniers mohicans à ce sujet-là, là aussi il y aurait beaucoup à dire. Tu as même Mikel Lena, le directeur général, qui a embauché un garde du corps. Ce qui est signe quand même d'une tension plus que palpable. Évidemment, comme vous l'avez compris, l'argent est le nerf de la guerre. Alors, on n'est pas non plus trop paniqué, néanmoins, regardez un peu les combines, c'est exceptionnel. Donc, il y a l'affaire Denis Renaud. Et donc, le club est condamné à payer quand même un lourd montant. Et là, les mecs, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils ont fait transiter de l'argent de la SASP dans le compte de l'association. C'est-à-dire qu'au moment où il y avait ça, ils disaient, mais regardez, quand ils étaient un peu sous le feu, mais on n'a pas l'argent pour tout payer. Pour mieux négocier, justement, un échelonnement. Et quand, on va dire, la tempête est un peu finie, l'association a dû redonner l'argent sur le compte de la SASP. C'est que des petits trucs comme ça. À l'époque, ils avaient donné plusieurs mois de salaire en avance aux joueurs. Comme s'ils avaient limite vidé les caisses en disant, mais regardez, on peut pas payer, on n'a pas assez. Donc, il va falloir échelonner tout ça. C'est que des petites combines comme ça. On pourrait parler de la boîte de scouting également fait par les frères Hanouna, etc. On pourrait parler du rôle proéminent de Laurent Jaffo, un agent qui, alors là, il a quasiment tout le monde, hein, du coordinateur sportif, entraîneur, enfin c'est incroyable, joueur. Il y a aussi ce projet donc d'académie au Bénin, bon, c'est plus des dortoirs avec des séances de détection qu'autre chose, on va ramener des jeunes joueurs béninois, etc. Donc ça, c'est Laurent Jaffo qui est derrière. Enfin bon, il y a des projets comme ça, mais t'en vois pas vraiment le bout. Et là, je reviens sur le niveau de l'argent, parce qu'on n'a pas vendu les joueurs, la saison est catastrophique, ça risque de tomber. Aujourd'hui, t'as pas vraiment de valeur marchande, même si Mikel Lena pense qu'il n'y a pas de joueurs qui partent à moins de 1 million. Bon, ok, d'accord, pourquoi pas pour le dernier de Ligue 2, ok, soit ainsi. Et donc tu as ce dégoût absolu et tu te dis sportivement, bah forcément ça coule parce que même lui, Mikel Lena, ça fait 3-4 semaines donc il n'est plus là au club, il est à l'étranger. Alors est-ce qu'il va revenir? Il y a 2 ans, pendant quelques mois il n'était plus là aussi parce qu'il y avait tellement de tensions en interne, en tout cas là il n'est pas là. Il a quand même fait passer un message donc au staff et tout le monde en disant que pour se maintenir, il fallait mettre 10 buts. Enfin gagner quand et mettre 10 buts sur les 7 derniers matchs quoi en gros. Alors j'ai toujours pas compris le fait de mettre 10 buts, en quoi ça allait te maintenir si t'en prends 15 ou 20, mais bon, en tout cas c'était les consignes qui ont été données, et c'est dans cette ambiance assez psychédélique que là on est en train de compter le moindre centime. Depuis janvier c'est vraiment ça, c'est ric-rac, on regarde tout, la bouffe pour les jeunes, et comme je vous ai dit, vous imaginez la scène. Donc on va chercher les courses, je sais pas si ça super au Carrefour, j'ai un doute.
Et là, on vous refuse. À la caisse, non, 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 parce qu'en gros, il y avait un arrangement. Mais en fait, il y avait trop d'ardoises. Donc ça fait que les gens qui font les courses sont retournés à la compta. On doit décaisser de l'argent en cash pour venir pour payer les courses, parce que maintenant, on ne fait plus crédit. Il y avait eu le problème vis-à-vis de la boulangerie, comme je dis, les hôtels, pareil. Donc il y a un nombre de créances assez incroyable, ce qui fait que, visiblement, certains ont contacté la DNCG, et donc la question va se poser, comment Niort peut passer la DNCG avec autant de créances? Parce que quand on arrive à ce que, on va dire dans ta zone, les hôtels refusent les mises au vert maintenant parce qu'ils ont peur de ne pas être payés. Il y a eu aussi le problème avec les voitures et tout. Tu te dis, attention. Et depuis janvier, en effet, il y a un véritable changement. Et là, on compte le moindre centime, notamment au centre. Mais il n'y a pas de problème pour Michelona et les autres. La seule chose qu'ils attendent, c'est de dire, regardez, on n'a plus l'agrément parce qu'on nous en veut. Il y aura plein d'histoires. Et ça va nous faire 900 000 € d'économie. Donc il y aura plein de gens au chômage, mais on s'en fout. Comme ça, on fait un budget pour la nationale. Hop, ça nous fait 900 000 €. Qu'est-ce qui va devenir des 17, des 19 nationaux? On n'en sait rien. On fera juste de la post-formation, on ramènera des joueurs, tac, 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 on fera du scouting des agents. Et voilà. Et l'idée, c'est de faire du training de joueurs. Merci, bonne nuit. Je rappelle qu'à la base, les Chamois Niortais, c'est un club plutôt familial, qui est justement réputé aussi pour sa formation, etc., qui a permis au club de sauver. Là, non, t'oublies. Et quand tu vois le ras-le-bol général, et tu peux lire les articles de la presse locale, où c'est terrible, tu vois les mêmes éducateurs qui en peuvent plus, c'est presque une crise de nerfs. On attend évidemment du chômage. On a surtout un grand point d'interrogation des questions de l'agrément. Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la DNCG, puisque la réserve est actuellement en National 3, elle est première relégable, elle a 3 points de retard notamment sur Poitiers avec un match en moins. Est-ce qu'elle va tomber en R1 ou pas, c'est encore un autre débat. D'ailleurs, pareil chez les jeunes, parce qu'on ramène des jeunes ici et là, ils ont quand même signé un mec qui avait une rupture des ligaments croisés. Il y a des choses des fois qui nous échappent, enfin bref. Donc la farce, parce qu'on peut rire de toutes ces anecdotes-là, mais parfois ça donne envie de pleurer parce qu'il y a des gens qui vont perdre leur boulot, et qui vont perdre aussi une partie de leur cœur, parce que pour beaucoup, il y en a qui ont passé tellement d'années à Niort que ça représente quelque chose. C'est peut-être pas le club le plus médiatique de France, nous on en parle depuis des années, mais aujourd'hui c'est nécessaire que ça soit diffusé dans le monde entier, enfin dans le monde entier, dans la France entière, pareil pour ce qui se passe à Nîmes, à Valenciennes, dans tous ces clubs-là, parce que malheureusement, c'est souvent notre silence qui permet l'impunité, et de l'impunité à la tragédie, parfois dans le foot, il y a un CAPA, c'est ce qu'on appelle le redressement judiciaire, et je prie pour que Niort ne l'ait pas tout de suite, normalement non, mais une relégation administrative, c'est malheureusement dans le domaine du possible. Bref, courage à Niort, à tout le monde, et keep the faith.